Bonjour à tout le monde. Alors on va donc continuer à travailler sur cette notion de Ka, sur la notion de la colère. Et vous rappelez que hier on avait commencé à aborder donc la notion de Savlanout, la notion d'apprendre à supporter. Et on avait ouvert sur un point qui était extrêmement bouleversant, c'était donc cet enseignement du Tomer Déborah. Cet enseignement donc de ce maître Rabbi Moshe Cordovero, maître du XVIe siècle, un des très très grands maîtres de la Kabbale, qui nous expliquait que eh bien, Dieu était un roi méprisé, car en effet, nous utilisions malheureusement les éléments qu'il met à notre disposition souvent pour nous opposer à lui, ne serait-ce que la vie qu'il nous donne, les énergies qu'il met à notre disposition, et malgré tout, il continue à nous donner cette vie. Et on avait vu que, en effet, c'est ça l'amour que Dieu a pour l'humain, c'est qu'il est dans cet espoir, si on peut s'exprimer ainsi en parlant de Dieu, évidemment c'est légèrement plus complexe, que l'être humain à un moment prenne conscience que toutes les énergies qui sont mises à sa disposition doivent être utilisées dans une démarche de construction et non pas d'opposition à celui qui lui donne ces énergies. Et sur la base de cela, et c'était là où on était arrivé, en fonction du principe d'être à l'image de Dieu tel que nos maîtres nous le demandent, eh bien on avait vu qu'il y avait lieu de réfléchir sur cette capacité que nous devions nous aussi développer, c'est-à-dire d'être capable d'être dans la continuité du don, même si par ailleurs l'autre dysfonctionne par rapport à nous. Alors évidemment, et c'était ce point-là sur lequel on s'était un petit peu arrêté, le danger, ça serait de se dire oui, mais enfin, quand même, quand quelqu'un m'a fait une grosse crasse, quand quelqu'un m'a fait un truc horrible, comment tu veux que je continue à lui donner? Et donc, on a vu que ne commençons pas par ces cas complexes. Ne commençons pas par des cas dans lesquels, en effet, quelqu'un nous a agressés, aurait pu nous faire énormément de mal, et malgré tout, on devrait par ailleurs continuer à lui donner ce qu'il a besoin. Mais commençons d'abord par la réalité de notre quotidien, c'est-à-dire dans notre famille, dans le rapport au conjoint, dans le rapport aux amis, dans le rapport aux enfants, et de savoir faire cette part des choses. Notre conjoint a besoin de notre sourire et de notre présence, même si par ailleurs, eh bien, il a pu dysfonctionner, pas nécessairement de manière grave, évidemment. Et à la question, je fais un petit résumé, hein, et à la question, mais si je continue à être sympathique avec mon conjoint alors que par ailleurs il y a tel et tel problème, il va croire que tout est réglé, et c'est là où en effet on s'est dit, mais non, nous oublions que nous possédons une bouche et qu'à un moment on peut lui faire passer un message. Mais savoir donc décorréler les choses, c'est-à-dire, comme je vous avais donné cette expression talmudique dans le monde des yeshivot, tzvai dinim, c'est-à-dire c'est deux choses différentes. Ce que je dois donner à l'autre, ce qu'il a besoin de recevoir de ma part, c'est un point A. La problématique que l'on a par ailleurs, c'est un point B. Et ne mélangeons pas les deux. Soyons capables justement de nous dire, ok, il y a un point A à régler, mais sur le point B, l'autre a besoin de moi, l'autre attend de moi, il est normal que je réponde et que je continue à assumer mes responsabilités par rapport à lui, par rapport à elle, sans aucune différence, même si par ailleurs, il y a un point à régler. D'accord? D'ailleurs, imaginez, on va donner un exemple très simple. Imaginez un couple qui est en conflit sur un point X, d'accord? Ce couple part en vacances. C'est pas pour autant que ça va pas bien se passer. Pourtant, il y a un point X sur lequel, en effet, eh bien, il y a peut-être une dissension, il y a un désaccord. Mais si on n'est pas capable de faire une parenthèse, de dire ok, ça c'est un problème à régler, mais par ailleurs, on a quand même beaucoup de choses sympathiques qui peuvent se passer entre nous, eh bien, malheureusement, les choses se passeront mal. Donc ça, c'était ce point-là. Donc, midivre Tomer Devora, nous l'omdim davachadash, donc de l'enseignement du Tomer Devora, nous apprenons une autre chose. Atko amarnu ki asavlan nufkamikas, ach lodai beze, asavlan mamshir le heiti vachare apriya. Donc, pour reprendre la terminologie et les termes de Rav Wolbe, jusqu'à présent, nous pensions que celui qui supporte doit juste bloquer sa colère, et à partir de maintenant, nous avons compris à travers cet enseignement du Tomer Devora que non seulement nous devons être dans la maîtrise de cette colère, mais nous devons être capables d'être dans la continuité du don vis-à-vis de la personne qui, par ailleurs, nous a posé une difficulté, en se rappelant, comme on l'a vu, qu'à un moment, nous pourrons utiliser notre parole pour pouvoir faire passer le message. Donc, pour l'instant, c'est là où on est. Alors, on va maintenant avancer un tout petit peu plus dans cet univers d'être sauvé, d'apprendre à supporter, mais on va ouvrir peut-être sur un sujet auquel on n'a peut-être pas nécessairement pensé, mais qui va être capital
pour nous aider justement à développer cette notion de savlanut. Que dès le kabel moussag vergel besavlanut, haynu tzrichim litlamed besavlanut im acherim, avalanu zekukim le savlanut gam klape atzmenu. Rav Wolbe dit la chose suivante, il dit évidemment, nous devons apprendre à savoir supporter les autres. Mais avant d'aller et réfléchir comment supporter les autres, il faut peut-être apprendre à réfléchir comment se supporter soi-même. Faire preuve de cette dimension de savlanut par rapport à nous. Traduction. Haratson atov lavod ou la'alot nitkal tamid b'chulshat ofi, b'shirra, b'iyetsivut ou shart kufotov shel yitzrenu hara. Regardons-nous nous-mêmes. Regardez. Chacun et chacune d'entre nous a envie de grandir dans énormément de domaines. On a envie d'évoluer au niveau de certains de nos traits de caractère, on a envie d'avancer dans un certain nombre de domaines. Et on est bien d'accord que très souvent, eh bien, on se confronte à notre incapacité à aller jusqu'au bout, à nos hauts et à nos bas, à nos manques de constance. Et qu'on le veuille ou pas, eh bien, on est obligé d'apprendre à se supporter soi-même. Apprendre à se supporter soi-même, pourquoi c'est si fondamental ? Apprendre à se supporter, apprendre à s'accepter, ce n'est pas évidemment renoncer au projet qui est le nôtre, ce n'est évidemment pas mettre de côté l'idée que nous devons continuer à grandir. Mais c'est tout simplement accepter l'idée que nous sommes des êtres faillibles et que nous pouvons passer par des sinusoïdales, les sinusoïdales de l'existence. Pourquoi c'est fondamental d'apprendre à s'accepter ? Et à accepter ses propres faiblesses. C'est que si j'accepte d'avoir moi aussi des faiblesses, alors je peux supporter aussi celles des autres. Vous avez des personnes qui, dans la vie, n'auront jamais besoin de se supporter parce qu'elles seront capables en permanence de justifier tous leurs dysfonctionnements. C'est des personnes, elles sont spécialistes de ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un jour vu ça, souvent on voit ça sur des tabliers de cuisine. Article 1, le chef a raison. Article 2, quand le chef se trompe, se référer à l'article 1. C'est-à-dire, vous avez des personnes pour qui l'idée, à un moment, qu'elles ont pu se tromper, qu'elles n'ont pas été à la hauteur, ou que ce qu'elles ont fait n'est pas véritablement ce qu'elles auraient dû faire, ces notions-là ne fait pas partie de leur vie. Vous avez des personnes qui sont capables de justifier en permanence et qui se regardent dans une glace et sont toujours très satisfaites d'elles-mêmes parce qu'elles sont capables de justifier. Et même quand elles font preuve de ces sinusoïdales, c'est parce qu'en vérité, c'est parce que les autres, c'est parce que c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas toujours et c'est normal, etc., etc. Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas géré, tu n'es pas constant, tu n'as pas été fiable. Et les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Il y a des personnes qui sont capables de construire des raisonnements incroyables pour vous expliquer le pourquoi et du comment de leur dysfonctionnement et de vous dire qu'en vérité, ce n'est pas un dysfonctionnement et que même si c'est un dysfonctionnement, ce n'est sûrement pas de leur faute, mais c'est de la faute des autres. C'est incroyable, c'est génial. Comment l'esprit humain est capable de faire preuve d'imagination pour pouvoir se regarder tranquillement dans une glace le soir et se sentir bien. Des systèmes de justification, même par rapport à des choses que l'on fait de manière négative vis-à-vis des autres. Et je vais m'arrêter un instant et ouvrir une parenthèse sur ce point pour vous dire ô combien la Torah est-elle vigilante sur cela, sur ces systèmes dans lesquels on peut construire des justifications. C'est un sujet que j'avais abordé lors d'un cours sur Pessah et que je vais reprendre très rapidement. Vous savez qu'il va y avoir un épisode particulier dans l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est ce que l'on appelle la traversée de la mer des Joncs. D'accord ? Yam Souf, la mer des Joncs, et non pas la mer Rouge, mais la mer des Joncs. Dans ce texte-là, la Torah nous relate que la mer s'ouvre de manière totalement miraculeuse devant les enfants d'Israël, qui pénètrent à l'intérieur de celle-ci et abordent sur une autre rive. Les Égyptiens se précipitent derrière eux, puisqu'ils les poursuivent, et au moment où ils se précipitent, eh bien la mer se referme sur eux et les Égyptiens disparaissent. Il y a un midrash, c'est-à-dire un texte de la tradition rabbinique,
qui nous rapporte la chose suivante, qui nous dit qu'au moment où les Égyptiens donc voient la mer se refermer sur eux, eh bien les anges sont là et chantent, et veulent chanter. Et à ce moment-là, Dieu s'adresse aux anges et leur dit « Waouh, vous voulez chanter? C'est pas possible. Maaseh Yadai Tovim Bayam, mes créatures sont en train de se noyer. Et vous voulez chanter? Le peuple d'Israël chantera lorsqu'il verra que les Égyptiens sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils vont être assurés, ça y est, les nazis de l'époque, ceux qui les ont poursuivis en permanence, ne pourront plus leur faire du mal. Ouf. Donc on peut comprendre ce chant de louange, de voir qu'ils sont enfin débarrassés de ceux qui cherchaient de nouveau à les poursuivre et à les reprendre. Mais Dieu dit aux anges, vous les voyez en train de se noyer, vous ne pouvez pas chanter. Ce sont mes créatures, qu'on le veuille ou pas. Quelle est la problématique? La problématique, elle est la suivante, c'est que si on se réjouit au moment où on voit l'autre se noyer, c'est-à-dire au moment où l'autre est en train de souffrir, c'est qu'on considère que sa souffrance est juste. On la justifie, puisqu'on chante. Donc on est content de voir l'autre en train de mourir, en train de souffrir. Ben pourquoi? Ben on regarde ce qu'il a fait. Dieu dit, si on commence à justifier la souffrance, on pourrait être un jour créateur de souffrance. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui n'ont aucun problème à mal agir vis-à-vis du tiers. Aucun problème, aucun problème. Et dans leur tête, ils ont construit un système. Oui, non mais c'est normal, mais regarde ce qu'il m'a fait, ben, tant pis pour lui, ben, je sais très bien que ça va être la galère, ben, c'est pas grave, il a qu'à assumer, et non, on n'ira pas chez tes parents, ben, comme la fois dernière, ils ne nous ont pas invités, ben, tant pis pour eux, ils verront que les enfants ils sont tristes, ben, c'est leur problème, ah mais ils vont souffrir, ben, c'est leur problème. Combien de fois on est capable de faire ça? Des personnes agissent mal, savent que ça va faire souffrir l'autre, mais dans leur tête créent des systèmes de justification. À chaque moment de la sortie d'Égypte, dit attention, c'est hors de question. Si les anges sont en train de chanter quand les Égyptiens sont en train de mourir, ils sont en train d'apprendre la leçon suivante, c'est qu'on a le droit de se réjouir de voir quelqu'un souffrir. Donc ça veut dire qu'on peut justifier la souffrance. Si on peut justifier la souffrance, on pourra la créer un jour, parce qu'on la justifiera. Et c'est ça le drame. Et c'est exactement quelque chose qui est lié à ce que l'on voit ici. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont capables de dysfonctionner. Et au lieu de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis nul, mais c'est honteux. Soit parce qu'elles ont mal agi vis-à-vis du tiers, soit parce que tout simplement, elles n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être, parce qu'elles ont pris sur elles d'essayer de grandir, et puis à un moment, elles sont parties vers le bas. Si la personne s'habitue à justifier tout, eh bien, elle ne pourra jamais grandir. C'est la raison pour laquelle cette notion d'apprendre à supporter, elle doit nous concerner nous aussi. Nous devons apprendre à nous supporter nous-mêmes. Nous supporter nous-mêmes, ce n'est pas nous trouver toutes sortes de circonstances atténuantes, mais tout simplement d'accepter notre dimension faillible. D'accepter notre dimension faillible. Je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas géré intelligemment. Je n'ai pas réussi à faire preuve de constance. Je m'étais engagé, je n'ai pas été jusqu'au bout de mon engagement. Se supporter, comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à se supporter soi-même? Eh bien, c'est très simple. On arrive à se supporter soi-même si par ailleurs on a décidé de construire une vision positive de nous dans d'autres domaines. Et là, on va mettre un point et on va ouvrir une notion qui va être fondamentale, qui est comment apprendre à se donner les moyens de pouvoir se supporter et de continuer à avancer malgré tout. La nature de l'homme, nous l'avions vu, et comme ça dit le Roche, qui est un des grands maîtres du Moyen-Âge, dit Darkan Chelabriot, le galot et Taraot. La nature profonde des créatures, c'est de révéler avant tout ce qui ne va pas et de mettre de côté ce qui va. On le fait évidemment beaucoup malheureusement par rapport aux autres, mais souvent aussi par rapport à soi-même. C'est-à-dire, on a oublié de découvrir quels sont les points positifs qui font partie de nous, qui vont nous permettre d'avoir un regard équilibré sur ce que nous sommes, même lorsque nous découvrirons des éléments plutôt négatifs qui sont aussi présents chez nous. Beaucoup de personnes vont dire, mais apprendre à découvrir ce qui va de bien chez nous peut amener à l'orgueil. Alors déjà ici, il y a une erreur.
Pourquoi? Parce que le verset dit « Vaïk balibo bedarke Hashem » son cœur s'est enorgueilli dans les chemins de Dieu. Ça veut dire quoi? Avoir conscience de sa valeur ne pose aucun problème dès lors que l'on sait que la valeur qui est la nôtre est liée aux capacités que Dieu nous a données, que surtout on s'interroge sur la manière optimale d'utiliser les potentiels qu'il nous a donnés. L'orgueil qui pose problème, c'est celui dans lequel je m'approprie mes qualités, je pense qu'elles m'appartiennent, et je décide d'en faire ce que je veux et de ne pas m'interroger sur la responsabilité qu'elles sont censées créer dans ma vie. Là, en effet, c'est un problème. Apprendre à voir ses qualités est un travail que normalement nos parents auraient dû faire. Parfois nos parents le font, parfois malheureusement ils ne le font pas. Révéler une qualité, c'est révéler une capacité et non pas nécessairement révéler quelque chose que j'ai obtenu au prix d'un immense effort. Regardez, vous avez des personnes qui sont naturellement ordonnées. Alors je ne parle pas de l'ordre maniaque, mais de l'ordre tel qu'on travaillera dessus d'ailleurs parce que c'est une notion sur laquelle on travaillera j'espère, c'est-à-dire être capable de savoir être dans la gestion des priorités. Vivre dans l'ordre, c'est être capable de savoir où est l'essentiel, où est l'accessoire, et donc être capable d'avancer dans une réelle gestion des priorités, fondamentales dans la vie. Est-ce que véritablement le plus important, c'est de savoir ce que je vais manger à midi, ou de savoir comment est-ce que je vais construire mon futur et le futur de mes enfants? Est-ce que le plus important, c'est de se focaliser sur la couleur de cette valise ou de cette chose, ou alors est-ce qu'il n'y a pas des choses peut-être un peu plus importantes dans l'existence, etc., etc. Vous avez des personnes qui naturellement ont cette qualité. Elles ne pensent pas que c'est une qualité. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur nature. Et c'est là où il y a une grande erreur. Une qualité, il y a un point positif chez nous, n'est pas l'expression d'un effort. C'est quelque chose qui fait partie du cadeau que l'on a reçu à la naissance. J'ai une qualité, ça je la connais. La possibilité de transmettre, de parler et de véhiculer un message. C'est un cadeau qui m'a été offert à la naissance. Évidemment qu'il faut travailler dessus. Mais, j'ai plein de défauts, je vous rassure, hein. Il n'y a aucun problème. Mais ça, à aucun moment je peux m'enorgueillir de quelque chose. On a dit voilà, t'arrives, tu vas voir tes défauts et tu vas voir des qualités. Et tes qualités, ça va être ça, entre autres. Et tu auras beaucoup d'autres défauts, je te rassure. Mais les gens vont dire waouh, et moi je vais dire mais non, c'est pas une qualité, c'est facile. Non, c'est quelque chose qu'on t'a donné. Vous avez des gens qui sont doués dans plein de domaines, des gens qui ont une grande sensibilité, qui est une qualité incroyable, des gens qui ont une capacité d'écoute, c'est une qualité incroyable, des personnes qui sont organisateurs, des personnes qui sont plus charismatiques, des personnes qui sont capables de dynamiser les autres, des personnes qui sont capables de créer une atmosphère de sérénité. Vous avez des gens, vous rentrez chez eux, vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de créer des atmosphères calmes et sereines. Vous avez des gens qui sont capables de garder leur calme, des gens qui ne se mettront quasiment jamais en colère, des personnes qui savent juger positivement. Ça fait partie de leur nature. Qu'on doit développer, évidemment. Qu'on doit développer, des personnes qui sont très dans le don, naturellement. Pour pouvoir apprendre à se supporter, il faut d'abord avoir dressé une liste dans laquelle on a une vision positive de soi. Apprendre à se décerner des médailles. Et il n'y a pas de problème d'orgueil dès lors que l'on voit dans les qualités que nous possédons, qui nous ont été données, bien un cadeau que Dieu a fait, et Dieu a fait un cadeau à chacun, d'accord? Dieu a donné des cadeaux à chacun, certains dans tel domaine, d'autres dans tel domaine, et donc être fier et content de voir ses qualités, reconnaître et remercier Dieu de nous les avoir données, et surtout s'interroger sur l'utilisation optimale qu'on va devoir en faire dans notre existence, évidemment. Donc il n'y a pas de problème d'orgueil sur ça. Évidemment, ceux qui disent « Non, mais moi, vous comprenez, on ne parle pas de ça, ça c'est même pas de l'orgueil, ça c'est de la bêtise. » Lorsque quelqu'un a conscience de ses qualités, alors il a moins de difficultés à voir ces éléments de faillite, de voir ces éléments qui ne fonctionnent pas, parce que ça ne détruira pas l'image qu'il a de lui-même. Et Rabbeinu Yonah de Gérone, qui était un contemporain de Maïmonide, dit la chose suivante: il est interdit à quelqu'un de découvrir ses défauts tant qu'il n'a pas conscience de ses qualités. Et malheureusement, quand vous parlez aux gens, vous leur demandez quelles sont vos qualités, quels sont vos points forts et quels sont vos défauts. Souvent, les gens ont beaucoup plus facile à parler de leurs défauts que de leurs qualités. C'est une grande responsabilité au passage au niveau des parents.
Pourquoi? Parce que quand un enfant fait quelque chose, il faut lui révéler la qualité qu'il vient de développer à travers l'acte qu'il a fait. Par exemple, un enfant, pendant 1 heure et demie, a fait quelque chose, il sait. On ne va pas lui dire « Ah, c'est très joli ce que tu as fait ». Bien sûr qu'on va lui dire, « Tu te rends compte un peu? C'est extraordinaire. Tu es persévérant. C'est-à-dire, c'était compliqué et tu as continué. Bravo, tu te rends compte que tu es capable de rester longtemps quand cette chose-là, tu veux la faire, tu es capable de rester longtemps. » Donc, on va faire découvrir à l'enfant que derrière sa réalisation, il y a une qualité et que cette qualité, elle est extraordinaire parce que il en aura conscience et par la suite, dans la construction de sa vie, quand vous avez conscience des qualités, des capacités qui sont les vôtres, évidemment, vous allez réfléchir comment les utiliser et quoi construire avec, mais ça, c'est déjà un autre sujet. Donc, on revient à notre sujet. On travaille toujours sur cette notion d'apprendre à supporter. On a vu, il y a cette notion d'apprendre à supporter l'autre et évidemment, il y a cette notion, comme on vient de le voir, d'apprendre à se supporter soi-même. Se supporter soi-même n'est possible que dans la mesure où, par ailleurs, nous avons pris l'habitude de voir ce qui va pour que lorsque nous allons devoir découvrir nos instants de faillite, eh bien, nous n'ayons pas une vision catastrophique de nous-mêmes et que nous puissions continuer à avancer. Donc, il y a 2 raisons pour lesquelles les gens, parfois, ne font pas ce travail pour se supporter. Première raison, c'est parce qu'ils ont peur, en voyant leurs erreurs, d'avoir une vision négative d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas appris par ailleurs à avoir une belle vision d'eux-mêmes, ça peut arriver, mais surtout, comme on l'a vu, souvent parce que ce sont des personnes qui sont très imbues d'elles-mêmes, et pour qui l'idée qu'à un moment elles puissent faire une erreur n'est pas dans le domaine du possible. Vous avez des personnes qui refusent d'accepter qu'à un moment elles ont pu se tromper dans quoi que ce soit. Elles sont capables de construire des systèmes de justification, mais c'est colossal. D'ailleurs, vous le savez, même si ce n'est pas le sujet, mais les 3 mots les plus importants dans une relation de couple, c'est pas « je t'aime ». C'est important de se dire « je t'aime » évidemment, mais ce n'est pas les mots les plus importants. Les mots les plus importants, c'est être capable de dire à l'autre « j'ai eu tort ». J'ai, moi, personnellement, je, eu tort. Il y a plein de gens qui sont capables de dire à l'autre « ok, t'as raison ». Et vous allez constater que parfois les gens n'ont pas de problème à dire « ok, t'as raison, t'as raison, t'as raison ». Mais dire qu'eux ont eu tort, c'est beaucoup plus difficile. C'est impressionnant de voir. Moi, j'ai été confronté parfois à des situations incroyables dans lesquelles la personne en face refuse de s'entendre dire ces mots « j'ai eu tort ». Alors pourquoi je ne vais pas faire de la psychologie de prise unique en direct? Ça serait totalement ridicule. Il y a pas mal de raisons, évidemment. Mais dire « j'ai eu tort », c'est accepter ma dimension à un moment de faillite, d'accord, puisque c'est le terme que j'utilise depuis tout à l'heure, du fait que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, que sais-je, et malgré tout continuer à avancer, donc apprendre à se supporter soi-même. Et cette idée-là, c'est une idée que Rav Wolbe développe très longuement, et il dit d'ailleurs de manière très intéressante, il dit « Oy vavoy le michen lo savlanut imatzmo » « Oy vavoy » dit-il, c'est d'origine ashkénaze, « Oy vavoy » pour celui qui n'a pas appris à se supporter lui-même. Il dit combien sa vie sera compliquée si en effet il n'arrive pas à apprendre à s'accepter. Et cette idée-là, on la retrouve dans un texte absolument incroyable. C'est un texte donc du Midrash, dans Shemot Rabbah, dans le 34e chapitre, dans lequel il y a marqué « Ba'eliyahu v'amar shakai lo matzanu sagi koach, mi sheshomeh apasukazeh omer shemachiru fimu, kach amar Eliyahu lo matzinu koach gvurato shel HaKadosh Baruch Hu, lo ba al adam ela lefi kocho » Il dit à Kadosh Baruch Hu, nous ne t'avons pas trouvé dans la capacité de la puissance. Alors, traduction pas bonne du tout de ce que je viens de faire. Qu'on soit bien clair, la traduction doit être beaucoup plus subtile. Mais je vais juste développer le Midrash. Le Midrash, par la suite, sur la base de cette analyse du verset, nous dit la chose suivante. Il dit en vérité que Akadosh Baruch Hu n'exige pas de quelqu'un quelque chose qui est au-dessus de ses capacités. Et Akadosh Baruch Hu va le fi kocham. Et c'est ce qui a marqué Kol Hashem bakoach. La voix de Dieu bakoach est dans la puissance. Il n'y a pas marqué dans sa puissance à lui, dans la puissance qu'il peut avoir par rapport à celui qui est en face. Et donc ce midrash est un élément qui est bouleversant. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous dire que Dieu dit à l'homme, je n'exige pas de toi quelque chose que pour l'instant tu ne peux pas assumer. Le fi kocho.
être capable de faire les choses suivant les capacités qui sont les nôtres à un instant T, et savoir avancer fonction de ce que j'appellerais tout le contexte de notre existence. Il y a en effet ici quelque chose, on n'aura pas le temps aujourd'hui, on continuera Bezrat Hashem demain à le développer, d'extrêmement important. C'est-à-dire de ne pas vouloir à un moment vivre quelque chose qui est hors de nos capacités, de ne pas vouloir exiger de soi-même quelque chose qui pour l'instant ne correspond pas à ce que l'on peut faire au regard de toute l'histoire qui est la nôtre. D'ailleurs, au passage, c'est un texte dans le Talmud, dans le traité de Kiddushin, page 17a, qui dit la chose suivante: Tafasta merubelo tafasta, tafasta muat tafasta. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas avoir beaucoup à la fois, tu n'auras rien. Tafasta muat tafasta. Par contre, si tu cherches à avoir un peu, là tu pourras l'avoir. Attention, ce texte n'est pas du tout en train de nous dire qu'il ne faut pas avoir un projet très élevé, très grand. Évidemment, parce que sinon, on pourrait utiliser ce texte comme étant un prétexte pour rester un petit peu bas de gamme. Si je peux me permettre, même si ce n'est pas très sympa, mais ce n'est pas grave, regardez entre vous et moi. Hein, au niveau matériel, on ne se refuse pas. Hein, on ne se refuse pas. Alors bien sûr, on va dire, je suis très content avec ce que j'ai, mais entre toi et moi, tu as fait ton business, tu as vendu ton business, tu recommences quand même. Tu t'achètes Airbnb, enfin j'en sais rien, surtout ça ne marche pas actuellement, je suis désolé, mais enfin, n'est-ce pas hein? C'est-à-dire, l'aspiration à grandir au niveau matériel, on est d'accord qu'on l'a tous, évidemment. Au niveau spirituel aussi. Aspire à devenir quelqu'un qui va être shomer Shabbat, qui va manger kasher, qui va respecter totalement la Torah et les mitzvot, pourquoi pas? Pourquoi ne pas aspirer à un très haut niveau spirituel? De la même manière qu'on aspire à un haut niveau matériel. On est d'accord? Je ferme cette parenthèse, mais quand même, il faut s'interroger là-dessus. Évidemment, donc tafasta merubelo tafasta, quand on te dit si tu veux beaucoup, tu n'as rien, c'est pas quelque chose pour te dire donc il ne faut pas que tu veuilles beaucoup. Non, non, pas du tout. C'est 10 nos maîtres. Tout ce que tu dois faire, fais-le avec toute ton énergie. Seulement, attention de ne pas vouloir avoir trop à la fois, parce que si tu veux tout avoir à la fois, au bout d'un moment, tu n'as rien. Savoir être dans la notion du step by step, d'étape par étape. Et donc, c'est là on voit cette notion de apprendre à se supporter. C'est-à-dire que se supporter, c'est accepter en effet la réalité qui est nôtre et qui va faire que pour l'instant, on n'est peut-être pas nécessairement là où on pense pouvoir être, ou alors être dans l'acceptation que même si nous avons entrepris une dynamique, nous n'avons pas toujours réussi à la mener jusqu'au bout, et qu'il y a parfois des temps d'arrêt, qu'il y a parfois des parenthèses qui s'ouvrent, mais une parenthèse elle s'ouvre, mais elle se referme par la suite. Mais qu'en effet, accepter cette dimension-là, c'est-à-dire ne pas vouloir tout détruire, parce qu'à un moment, à l'intérieur d'un combat, il y a une bataille qui a été perdue. Une bataille a été perdue, c'est vrai, mais pas la guerre. D'ailleurs, Rav Wolbe rapporte cet enseignement qui est extrêmement intéressant et que nous donne le roi Salomon dans le livre de Michelet, les Proverbes, dans le 24e chapitre, verset 17, je crois, ou 16, verset 16, eh bien, le roi Shlomo Ameler dit « Sheva pamim tzadik yipol vekam » que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. 2 explications, et c'est sur elles que je vais conclure pour aujourd'hui, et on les reprendra demain. 7 fois le juste tombe, mais il se lève. La force d'un juste, c'est qu'il tombe une fois, il se relève. Il retombe une seconde fois, il se relève. Une troisième fois, il se relève. C'est-à-dire, il se dit « Ok, c'est pas grave, je continue à me battre. » Pourtant, parfois, la récurrence des chutes peut dire « Allez, je laisse tomber. » Non, il continue. Je vais raconter une très jolie histoire. L'histoire n'est pas vraie, je pense, mais elle illustre bien cela. Il y avait quelqu'un qui, un jour, voulait faire un puits. Alors, il a pris sa pioche, sa pelle, et je te commence. Et lui, donc, il avait pris du ciment. Il s'est dit, voilà, j'enlève tout le sable, et puis après, je vais mettre du ciment. Le problème, c'est que le moment où il a tout enlevé, il va chercher le ciment, le sable, malheureusement, dans le puits, retombe. Il est là, il dit, c'est pas possible. Oh là là, il recommence. Et il va chercher le ciment, et le sable y retombe, et 3 fois, 4 fois.
En vérité, cette personne, elle peut commencer à se désespérer, mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est qu'au fur et à mesure, il devient d'abord plus fort, physiquement, il arrive à le faire de plus en plus vite. Deuxièmement, le sable devient de plus en plus facile à enlever parce qu'à force. Et au bout de 5-6 fois, il aura réussi à le faire tellement rapidement que le sable n'aura pas le temps de retomber, qu'il aura déjà pris son ciment et qu'il aura fait son puits. Sheva Pamim Tzadik Yipol Vekam. Le Tzadik tombe 7 fois, Vekam, et il se relève. Souvent un des grands problèmes que l'on a tous, et chacun dans un autre domaine, ça peut être le rapport au chocolat, ça peut être le rapport à la cigarette, ça peut être le rapport au Shabbat, ça peut être dans tout, c'est qu'on se regarde, on se dit, oh purée, pardonnez-moi l'expression, hein, mais qu'est-ce que je suis nul, mais je voulais plus faire ça, mais je m'étais dit, c'est ridicule, nanana, 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 et on est là, et on est énervé sur soi. Sheva Pamim Tzadiki Paul Vekam. Allez, je me suis fait avoir, go, je recommence. Ça retombe, go, je recommence. Et c'est vrai que de ne pas tomber dans le désespoir, dans le mal-être, parce qu'on se rend compte que parfois il y a des combats qu'on n'a pas encore totalement gagnés, c'est apprendre à se supporter. Et on va voir demain pourquoi apprendre à se supporter, c'est si fondamental, pour pouvoir par ailleurs apprendre à supporter les autres, mais surtout, on continuera sur le point que je viens d'évoquer, qui est cette fois le tzaddik tombe et il se relève, dans une autre lecture qui est aussi passionnante. En tout cas, aujourd'hui on a ouvert sur cette idée d'apprendre à se supporter soi-même. Comme vous voyez, c'est un beau travail. Je vous propose de le faire, je nous propose de le faire, et Bezrat Hashem, eh bien, on se retrouve alors, je vous rappelle, ce soir à 20h pour un cours sur les Pirkei Avot, sur les maximes de nos pères. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de ce travail sur nous-mêmes. Merci encore pour votre présence, merci pour votre écoute, et qu'on n'ait que des très très bonnes nouvelles, bien sûr, des uns des autres. Très bonne santé à tout le monde, beaucoup de réussite dans tous les domaines. Et Bezrat Hashem, à ce soir et à demain. Kol Tov à tout le monde.